WannaCry, c'est l'histoire d'une vulnérabilité. Un défaut de fabrication d'un système que vous connaissez tous, Windows. Cette faille aurait été découverte et utilisée à des fins d'espionnage par la NSA, l'une des plus grandes agences de renseignement américains. Mais en avril dernier, la vulnérabilité est révélée au grand public sur Internet. Des pirates vont alors utiliser ce code pour propager ce qui va devenir le pire logiciel de rançon de l'histoire. Reste une question. Qui sont ces pirates? Donc, WannaCry. Pour l'expert en cybersécurité, cela ne fait plus aucun doute. WannaCry porte la même signature qu'un précédent virus. WannaCry avait des similitudes avec un autre ransomware, des similitudes techniques. La signature d'un pays. Personnellement, je pense que cette attaque est due à un État et non à une organisation ou quelqu'un qui est tout seul dans sa chambre. Quel État? La Corée du Nord. Le régime nord-coréen isolé sur la scène internationale aurait conçu WannaCry dans un but lucratif. Une hypothèse confirmée il y a quelques jours par les services secrets anglais et américains. Et ce n'est qu'un début, selon Mathieu Suich. Ce nombre d'attaques va aussi augmenter dans le futur, étant donné qu'on est en train de rentrer un peu dans une guerre froide entre des États et dont les victimes principales, en tout cas pour cette année, ont été des entreprises privées et publiques.